Salut, ici c'est Sab, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler sport aujourd'hui. Donc comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on va parler de comment organiser son entraînement. Passons maintenant à la présentation du plan de la vidéo. Donc dans un premier temps, il faut toujours définir son objectif. Deuxièmement, il faut savoir quelle discipline tu veux pratiquer. C'est-à-dire si tu veux pratiquer de la musculation, de l'haltérophilie, de la natation, de la course à pied, c'est à toi de choisir. Troisièmement, on va parler des disponibilités. Savoir choisir ses disponibilités en fonction de sa vie. Et dernièrement, il faut savoir son niveau actuel, son niveau de performance actuel. Pour organiser un programme d'entraînement, il est très important d'identifier un objectif. Donc, on ne peut pas s'entraîner juste pour s'entraîner en fait. Il nous faut un but ou un objectif pour qu'on se motive à faire nos séances d'entraînement. Si on n'a pas d'objectif à atteindre, on ne peut pas être motivé à s'entraîner, tout simplement. L'objectif, il peut être perte de poids, prise de masse, améliorer son endurance. Donc, c'est en fonction de tes besoins et en fonction de tes souhaits que tu peux identifier cet objectif. Je vais être claire avec vous dès le début, ce n'est pas possible de perdre du poids et en même temps gagner du muscle, car tout simplement un programme d'entraînement de perte de poids et même l'alimentation ne sont pas les mêmes qu'un programme de gain de muscle. Je vais vous donner un exemple. Un programme de perte de poids, généralement, il est basé sur des séances fractionnées de haute intensité, comme le HIIT par exemple. Et pour un programme de prise de masse, les séances seront généralement basées sur la force. Donc elles sont de haute intensité également, mais la charge elle sera pratiquement lourde. Pour savoir quelle discipline sportive pratiquer, c'est tout simplement en fonction de ton objectif mais aussi c'est en fonction de tes préférences. Ça peut être de la course à pied, ça peut être de la musculation, ça peut même être de l'haltérophilie ou de la natation. Et en fonction de ton choix, tu peux savoir où est-ce que tu vas pratiquer des séances d'entraînement et où est-ce que tu vas pratiquer ton programme d'entraînement. Passons aux choses sérieuses, les disponibilités. Donc souvent on dit j'ai pas le temps, je peux pas y aller à la salle de sport, j'ai pas le temps, je peux pas m'entraîner, je suis fatiguée, j'ai pas la motivation. Ça craint. Donc pour choisir ces disponibilités, il faut tout simplement savoir si tu veux pratiquer le sport ou l'activité physique le matin ou le soir ou entre les deux. Et après, en fonction de tes journées de boulot, tu vas savoir quand est-ce que tu vas pouvoir pratiquer tes séances d'entraînement. Ça peut être avant le boulot, ça peut être après le boulot ou ça peut même être pendant la pause déjeuner. Mais aussi, il ne faut pas oublier un point très important, il faut savoir le volume de tes séances d'entraînement. C'est-à-dire combien de temps va durer ta séance. Pour un débutant, il est recommandé de commencer par 2 à 3 séances par semaine. Et dans ce cas, il vaut mieux commencer avec des séances full body, c'est-à-dire des séances qui sollicitent tous les groupes musculaires du corps. Je vais vous mettre juste ici un exemple d'une semaine d'entraînement pour un débutant. Mais sans oublier qu'avec le temps, on progresse et on s'améliore. Donc forcément, on va passer de 3 séances par semaine à 4 voire 4 séances par semaine. À 4 voire 5 séances par semaine. J'arrive plus à réfléchir. Mais aussi, on va passer des séances full body à des séances par groupe musculaire. Par exemple, une séance jambes, une séance dos, bras et une séance bec-bras. J'espère que j'étais claire. Ce qui nous amène à parler de ton niveau de performance actuel. Il est très important d'identifier son niveau de performance actuel. En gros, il faut qu'on sache si on est des débutants, des confirmés ou des athlètes de haut niveau. Car en fonction de ça, on va pouvoir programmer
l'intensité, le volume et même le nombre des séances qu'on va pratiquer pendant la semaine. Pour les débutants en musculation, je vous conseille de commencer par des exercices de base comme les squats, les développés couchés, les soulevés de terre, etc. Parce que en gros il faut vraiment maîtriser ces exercices de base et après passer à des exercices qui visent un groupe musculaire bien précis. Et pour les confirmer, vous pouvez vous concentrer sur des exercices et des techniques plus intensifs comme par exemple les exercices d'isolation. Je pense que j'ai tout dit concernant l'organisation d'un programme d'entraînement. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des remarques ou des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pour m'encourager, n'hésite pas de mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à ma chaîne. Voilà, j'ai tout dit. Je vais vous laisser ici et je vais vous dire à la prochaine. Salut!